Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable casse-tête. Une énigme qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est le moins qu'on puisse dire. Comment est-ce que 1 peut être égal à 3? C'est un peu le défi que nous lance la Sainte Trinité, ce concept qui est vraiment au cœur du christianisme. Notre mission aujourd'hui, à partir des documents qu'on a là sous les yeux, ce n'est pas de résoudre l'équation, mais plutôt d'explorer comment des générations de penseurs ont approché cette idée. C'est exactement ça. On a souvent l'impression que c'est une sorte de test de maths un peu absurde, Oui, c'est ça. mais en réalité c'est l'inverse. C'est une tentative de décrire une expérience. Une expérience de Dieu si riche qu'un seul mot, ça ne suffisait pas. Il en fallait 3. Il en fallait 3, tout en affirmant que c'était une seule et même réalité. C'est une invitation à voir plus grand que notre logique habituelle. Alors allons-y pas à pas. Pour commencer, si on devait donner la définition la plus simple, la plus directe, qu'est-ce que c'est la Trinité alors? Alors, la doctrine de base, c'est un seul Dieu, D'accord. qui existe en 3 personnes bien distinctes. Il y a le Père, qu'on voit comme la source de tout, le Créateur. Il y a le Fils, Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, Dieu venu dans le monde. Et il y a le Saint-Esprit, qui est la présence de Dieu active dans le monde et en nous. Une seule substance divine Voilà. et 3 personnes. C'est là que mon cerveau commence déjà à fumer un peu. Parce que instinctivement, on imagine soit 3 dieux différents, soit un seul Dieu qui change de costume. Et il faut tout de suite écarter ces fausses pistes. Ce n'est pas 3 dieux, ça serait du polythéisme. D'accord. Et ce n'est pas non plus comme un acteur qui jouait 3 rôles différents. Ah oui, le même acteur avec 3 masques. C'est ça, une vieille idée appelée le modalisme. Ce n'est pas Dieu qui met un masque de père, puis un masque de fils. Il s'agit bien de 3 personnages, si on veut, distincts, simultanés, mais qui partagent une seule et même essence. Et c'est ce paradoxe qui nous amène à la notion de saint mystère. Précisément. Attendez, le mot mystère, moi, ça me fait penser à un polar, quelque chose à résoudre. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas du tout le sens ici. Non, pas du tout, et c'est un point crucial. En théologie, un mystère, ce n'est pas une énigme à résoudre, c'est une vérité à contempler. Ah, C'est une réalité si profonde, si riche, qu'elle dépasse notre capacité à la mettre en équation. Pensez à l'océan. On peut analyser son eau, mesurer sa profondeur, mais on ne pourra jamais saisir l'océan dans sa totalité. on ne peut pas le mettre en bouteille. Voilà. Un mystère, c'est ça. Une réalité inépuisable dans laquelle on peut plonger encore et encore, sans jamais en faire le tour. D'accord, c'est une invitation à nager, c'est plus clair. Mais alors, ce qui m'a vraiment surpris en parcourant les documents, c'est que le mot Trinité n'apparaît nulle part dans la Bible. Nulle part. Pas une seule fois alors. D'où ça sort? Quelqu'un s'est réveillé un matin en se disant « Tiens, je vais inventer un concept bien compliqué ?» C'est la question que tout le monde se pose. Et la réponse, c'est que la doctrine n'est pas tombée du ciel toute faite. Elle a été formulée petit à petit. Sur plusieurs siècles. Ah d'accord. Une démarche intellectuelle abstraite. C'était une nécessité pour mettre des mots sur leur expérience. Ils se disaient, nous croyons au Dieu unique de nos pères, mais on a aussi rencontré ce même Dieu en la personne de Jésus, et on sent sa présence agir en nous. Comment tout ça peut être vrai en même temps? Exactement. Comment on articule tout ça? La doctrine est une réponse à cette question vécue. Je vois. Donc, même si le mot n'y est pas, est-ce qu'on voit cette idée en action dans les Écritures? Absolument. Les textes montrent comment les premiers chrétiens ont relu leurs propres écritures pour y trouver des indices. Par exemple, dès la Genèse, il est dit que Dieu crée par sa parole, La parole qui sera plus tard le Fils. qui sera identifiée au Fils, voilà, et que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. On a déjà une action à 3, en quelque sorte. C'est subtil, mais je vois l'idée. Mais il y a un moment bien plus frappant, une scène que les documents décrivent presque comme une photo de famille divine. Ah, le baptême de Jésus. Oui. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est le moment le plus visuel. Jésus, le Fils, sort de l'eau. Au même instant, l'Esprit descend sur lui, symbolisé par une colombe. Et la voix du Père se fait entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En une seule scène, on a les 3 personnes, distinctes, mais agissant en parfaite harmonie. C'est vrai que c'est une image puissante. Et il y a aussi ce commandement de Jésus à la fin qui semble boucler la boucle. Oui, quand il demande de baptiser, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui est fascinant, c'est la grammaire. Il dit au nom, au singulier. Pas au nom, au pluriel.
Exactement. Un seul nom pour 3 personnes. C'est une façon très concise de résumer toute cette théologie trinitaire. Une essence, une divinité, partagée par les 3. D'accord. Donc on a vu que l'idée est née de l'expérience. Mais quelle expérience, juste? Qu'est-ce qui les a poussés à formuler l'idée pareille et qui nous amène à une interprétation vraiment puissante? C'est le cœur du sujet. L'idée, développée par des gens comme Augustin, c'est que Dieu, dans son essence, est relation. Dieu est amour. Ce n'est pas juste quelque chose qu'il fait. Non, c'est ce qu'il est. Et pour que l'amour existe, il faut plus qu'une personne. Un être totalement seul ne peut pas aimer. Il peut juste s'aimer lui-même. Pour un amour véritable, il faut un aimant, un aimé, et la relation d'amour qui les unit? c'est ça. Ça change tout. Donc, Précis. Dieu n'est pas un être solitaire au sommet d'une montagne. Au cœur même de la réalité, il y aurait une communauté. Précisément, la dynamique trinitaire, c'est ça. Le Père est la source d'amour qui aime éternellement le Fils. Le Fils est l'aimé qui reçoit et retourne cet amour. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas une troisième personne à côté. C'est le lien. C'est l'amour lui-même, le lien vivant, la communion qui circule entre eux. Dieu n'est pas solitude. Dieu est communion. Et si on tire le fil, ça a des conséquences énormes sur notre propre vie, non? Immense. Ça explique pourquoi dans l'éthique chrétienne, l'amour, la communauté et le pardon sont si centraux. Ce ne sont pas des règles arbitraires. Si Dieu est relation, alors vivre en relation, créer du lien, aimer son prochain, ce n'est pas juste bien faire. C'est participer à la nature même de Dieu. C'est refléter, à notre petite échelle, la réalité divine. Notre besoin de connexion serait donc une empreinte du divin en nous? En quelque sorte, oui. Ce ne serait pas une faiblesse. C'est une belle idée, mais ça reste très abstrait. Comment est-ce qu'on peut se le représenter? J'imagine que les métaphores ont été utiles. Oui, parce que quand la logique atteint ses limites, l'image prend le relais. La plus simple, c'est celle du soleil. Ah oui. L'étoile elle-même, la source, c'est le Père. La lumière qui nous parvient, la manifestation visible, c'est le Fils. Et la chaleur qu'on ressent sur notre peau, l'effet tangible, c'est l'Esprit. 3 aspects, une seule réalité. On ne peut pas avoir l'un sans les autres. C'est l'idée. Il y a aussi celle de l'eau, non, H2O, qui peut être glace, liquide ou vapeur. C'est une autre image classique, très bonne pour montrer l'unité de substance. C'est toujours de l'H2O, mais elle a ses limites, comme le soulignent nos sources. La glace, l'eau et la vapeur. Elles n'interagissent pas. Voilà. La glace n'a pas de relation avec la vapeur. L'aspect personnel, relationnel est complètement absent. Alors, il faut des images plus profondes. J'ai lu qu'Augustin, encore lui, en propose une qui est fascinante, basée sur notre propre conscience. Oui, la métaphore psychologique. Augustin nous dit « Regardez à l'intérieur de vous ». Notre propre esprit fonctionne de manière trinitaire. Il y a la mémoire, la source de nos pensées, il y a l'intelligence, la compréhension qui formule ces pensées, et il y a la volonté, qui est l'amour, le désir qui meut ces pensées. Mémoire, intelligence, volonté. 3 fonctions distinctes d'une seule et même conscience. On ne peut pas les séparer. Toutes ces métaphores sont utiles, mais elles restent un peu statiques. Le soleil, l'eau, même notre esprit, c'est un peu figé. Mais nos sources évoquent une idée que je trouve personnellement magnifique. On parle d'une danse divine. Ah, la périchorèse. C'est un mot grec un peu technique, mais l'idée est sublime. Elle vient des premiers théologiens de l'Église d'Orient. Péri veut dire autour et chorésis évoque la danse. Une chorégraphie? Exactement. L'idée, c'est que les 3 personnes divines ne sont pas des piliers immobiles. Elles sont dans une relation de mouvement éternel, une danse circulaire, harmonieuse. Chacune fait de la place à l'autre, s'entremêle avec l'autre, dans un flux d'amour parfait. J'adore cette image. Ça change tout. On passe d'un schéma géométrique, un triangle, à quelque chose de ludique, de vivant, de joyeux. C'est beaucoup plus parlant qu'une histoire d'H2O. Carrément. Alors dans cette danse, est-ce que chacun a un rôle spécifique? Comment on différencie le Père, le Fils et l'Esprit? C'est une excellente question. On peut reprendre l'image de l'architecte. Le Père, c'est l'architecte qui conçoit le plan dans son esprit, la source créatrice un peu insaisissable. D'accord. Le Fils, Jésus, c'est l'architecte qui vient sur le chantier, qui met des bottes, qui marche avec nous pour construire le pont entre le divin et l'humain. C'est Dieu à nos côtés. Et le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'inspiration qui nous vient, la force qui nous pousse à construire de l'intérieur, le souffle qui anime tout le projet.
c'est Dieu en nous. Architecte, pont, inspiration. En fait, c'est une manière de dire que Dieu n'est pas confiné à une seule adresse. Il est à la fois au-delà de nous, avec nous et en nous. Exactement. Transcendant, relationnel et immanent. C'est une vision incroyablement complète de la réalité divine. Et cette vision, cette idée de danse, est-ce qu'elle est partagée par toutes les traditions chrétiennes ou est-ce que certains insistent plus sur un danseur qu'un autre? C'est une nuance importante. La doctrine est la même, mais les sensibilités varient. On voit dans les documents que les traditions catholiques, et surtout orthodoxes, insistent beaucoup sur cet aspect communautaire. Pour les orthodoxes, la périchorèse est centrale. Une théologie de la communion? C'est ça. Dans le protestantisme, sans nier cet aspect, on mettra souvent plus l'accent sur la relation personnelle que le croyant peut entretenir avec chaque personne. Une relation personnelle avec Jésus, être rempli du Saint-Esprit. Je vois. Et en dehors de la théologie pure, il y a des interprétations plus mystiques ou philosophiques, non? J'ai lu des choses assez étonnantes sur la Trinité, comme une sorte de carte du chemin spirituel. Oui, pour les grands mystiques comme Maître Eckhart ou Thérèse d'Avila, la Trinité devient un miroir du voyage de l'âme. Le Père, c'est la destination finale, l'union avec l'absolu. Le Fils, c'est le chemin, l'incarnation, la nécessité de traverser l'expérience humaine. Et l'Esprit, c'est le moteur. C'est le moteur, la transformation intérieure qui nous purifie et nous rend capables de faire ce voyage. Certains penseurs plus modernes tentent même de l'universaliser. C'est une tendance intéressante. Ils essaient de traduire ce schéma en termes métaphysiques. Le Père devient la conscience pure non manifestée. Le Fils devient la forme, la manifestation. Et l'Esprit, l'énergie dynamique qui anime toute la création. Bien sûr, ce n'est plus de la théologie chrétienne stricte. Non, mais ça montre à quel point ce modèle 1 et 3 peut être puissant pour penser la structure même de la réalité. D'accord, c'est une construction intellectuelle et spirituelle fascinante. Mais concrètement, aujourd'hui, à part pour les théologiens, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que cette idée de danse divine devrait nous parler? C'est la question essentielle. Et si on distille tout ce qu'on a vu, la pertinence est énorme. Dans un monde de plus en plus polarisé, où la différence est vue comme une menace, Oui, modèle où la diversité n'est pas un problème à résoudre. mais la condition même de la richesse de l'ensemble. Donc l'unité véritable n'efface pas les différences, elle les fait danser ensemble. C'est exactement ça. La Trinité nous enseigne que la relation est plus fondamentale que l'individu, que la connexion n'est pas un luxe, mais le tissu même de la réalité, et que l'amour n'est pas un sentiment, mais le moteur de l'univers. Ça me fait penser que, même dans une réunion de travail, l'objectif ne devrait pas être que tout le monde pense pareil, mais que des avis différents contribuent à un projet commun. C'est une transposition très laïque, mais l'idée est là. C'est une parfaite application. L'idée trinitaire est un antidote théologique à la fois au collectivisme qui écrase l'individu et à l'individualisme qui ignore la communauté. C'est un appel à trouver cette danse. On a donc parcouru un long chemin. On est parti d'une équation qui semblait impossible, 1 égale 3. On a vu qu'elle venait de l'expérience, on a exploré des métaphores, de la simple goutte d'eau à cette image incroyable de la danse divine, et on arrive à des implications très concrètes. Il est clair que le mystère de la Trinité n'est pas une énigme à résoudre. C'est peut-être, comme le suggèrent les textes, un espace dans lequel on peut entrer pour trouver un sens plus profond. C'est le mot de la fin. Et pour laisser une dernière pensée en suspens, une piste de réflexion, les sources décrivent la Trinité comme une communion parfaite, autosuffisante. Ça soulève une question fascinante. Si la nature même de la réalité est relationnelle, une danse, que cela implique-t-il sur le but de notre propre existence ? Notre sentiment si fréquent de solitude est-il au final une illusion, une sorte d'amnésie spirituelle à surmonter pour pouvoir nous aussi trouver notre place et entrer dans cette danse divine ?